Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emma Denève, fondatrice du blog bienhabillé.com, le blog du style au féminin. Et aujourd'hui, je me trouve dans un décor magnifique à l'île Maurice. Il est très probable que vous entendiez des petits oiseaux du paradis en même temps que je parle. Avant de répondre à la question de Laetitia, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de faire le plein de conseils style, car je poste des vidéos très souvent et je peux vous apporter énormément d'astuces afin d'améliorer votre garde-robe au quotidien. Laetitia me pose la question suivante. Comment faire le tri afin de ne garder que les pièces de notre garde-robe qui nous ressemblent? Et aussi, comment n'acheter que des pièces qui nous ressemblent afin d'éviter d'être encombrés par plein de choses qui, en fin de compte, ne nous ressemblent pas et qui ne reflètent pas le style qu'on a envie d'avoir. La première chose, c'est qu'en fait, il faut arrêter de prendre votre garde-robe comme un espèce de coffre-fort à souvenirs ou comme une boutique dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que en fin de compte, votre garde-robe doit vous ressembler. Et si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec cela. Moi, personnellement, j'ai lu le livre de Marie Kondo que je n'arrête pas de recommander à tout le monde, à toutes mes lectrices, à toutes mes amies, car je pense que c'est un livre qui peut beaucoup vous apporter. Marie Kondo, qui a une technique bien à elle afin de ranger sa maison et aussi sa garde-robe, explique que vous pouvez tout à fait ranger vos vêtements et savoir lesquels garder en prenant en fait entre vos deux mains tout simplement la pièce pour laquelle vous vous posez la question et en vous demandant en fait ce que vous ressentez. Si vous ressentez de la négativité, si vous ressentez des souvenirs du passé qui sont forts, si vous ressentez que vous ne vous retrouvez plus dans cette pièce, eh bien il faut la mettre de côté, la donner ou la jeter. Vous devez vous en séparer. Par contre, si vous la tenez dans vos mains et vous avez des sentiments positifs, des sentiments de bonheur qui vous viennent à l'esprit, eh bien vous pouvez tout à fait garder cette pièce. Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est ce qu'elle dit dans son livre qui est très bien fait, c'est que vous ne devez pas garder toutes les étiquettes, vous savez, des magasins. Lorsque vous rentrez chez vous, vous accrochez la nouvelle pièce que vous venez d'acheter dans votre garde-robe, bim bam boum, et vous ne prenez même pas la peine d'enlever l'étiquette. Si vous faites ça, elle explique en fin de compte que vous ne vous appropriez pas vraiment la pièce et qu'elle reste un petit peu la propriété du magasin. Ce n'est pas une pièce que vous vous appropriez pour vous, pour votre style et pour votre quotidien. Donc faites bien attention. Enlevez les étiquettes quand vous rentrez chez vous et surtout ne gardez que des pièces qui vous reflètent un sentiment positif. La deuxième chose très importante et que je répète tout le temps dans les articles du blog mais aussi dans les mails que vous pouvez recevoir de ma part, c'est qu'en fait il faut vraiment laisser parler son cœur. Il faut que quand vous rentriez dans une boutique, si vous êtes interpellé par une couleur, par un imprimé, si vous êtes interpellé par une forme, il vous faut l'essayer tout simplement. Parce que si vous n'essayez pas cette pièce, vous aurez un regret, vous aurez l'impression que c'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour vous, mais vous n'en serez pas 100% sûr. Il vaut mieux essayer cette pièce, quitte à se dire bien, ça ne me va pas du tout, cette pièce-là ne me va pas, cette forme-là ne me va pas, cet imprimé ne me va pas, et au moins, comme ça, vous formez votre regard, vous savez ce qui vous va au fur et à mesure des essayages. Pensez à toujours essayer ce qui vous interpelle au lieu d'éliminer comme ça. Je l'ai vu beaucoup en relooking, des femmes que j'ai accompagnées en boutique et qui en fin de compte, quand elles voient une pièce, se disent « mais ça c'est trop joli, ah mais c'est pas pour moi ». Oui mais pourquoi en fin de compte? Tu peux faire du 34, du 36, du 38, pourquoi est-ce que ce n'est pas pour toi? Et je pense qu'en fait, quand on a une idée en tête, quand notre cœur nous interpelle vers une pièce, eh bien il faut prendre la peine de l'essayer et de voir comment elle va tomber sur notre silhouette, car si elle ne vous va pas, ce sera quand même un bon exercice et vous ne vous y reprendrez pas à deux fois. Vous aurez catégorisé déjà que cette forme-là, que cet imprimé-là n'est pas fait pour vous parce que, en fin de compte, sur votre silhouette, vous n'aimez pas vraiment le résultat. Voici une troisième chose que j'ai à dire à ce sujet. C'est quelque chose que je fais beaucoup pour moi-même, pour ma garde-robe, parce que je trouve ça assez efficace. Et j'ai appelé ça l'arc-en-ciel de garde-robe. En fait, pour chaque catégorie, que ce soit pull, haut, chemisier, jupe, pantalon, etc., je fais bien attention à avoir et du clair et du foncé. De cette façon, vous allez tout simplement
harmoniser vos achats et vous allez harmoniser aussi votre garde-robe. Au lieu d'avoir 5 jupes blanches et 0 jupe foncée, bleu marine, camel, noir, peu importe, vous allez vraiment reconsidérer vos achats et vous allez pouvoir faire une liste, que ce soit dans votre tête ou que ce soit sur papier ou sur votre ordinateur, des achats que vous avez besoin de mettre en priorité parce que vous en avez un besoin. Si vous n'avez pas de jupe foncée, c'est quelque chose qui va très bien par exemple avec un chemisier clair et ça vous aidera à composer des tenues au quotidien. Par exemple, ça fait un certain temps que je recherche une jupe blanche, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je sais qu'elle est dans mes priorités d'achat parce qu'il se trouve que j'avais une jupe blanche que j'aimais beaucoup mais que j'ai abîmée au fur et à mesure des étés et en fin de compte je trouve que cette jupe là me manque beaucoup, donc je cherche une jupe blanche. Si jamais vous en trouvez une, faites-moi signe. Dernièrement, et ce sera ma dernière astuce pour cette vidéo, n'achetez pas ce qui est à la mode, n'achetez pas ce que vous voyez partout dans les magazines, à moins d'avoir en fait un très gros coup de cœur pour cette pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez tout simplement vous en lasser, premièrement. Deuxièmement, vous allez le voir sur à peu près tout le monde. Et troisièmement, il est très possible que vous n'ayez plus envie de voir cette pièce sur vous après l'avoir vue sur tout le monde. C'est aussi une façon d'avoir votre propre style à vous que d'acheter des pièces pour lesquelles vous avez un réel sentiment, pour lesquelles vous avez un réel élan, pour lesquelles en fait vous avez de la positivité qui vous vient tout de suite à la tête, plutôt que de vous mettre dans le moule qu'il faut acheter par exemple cette dernière paire de sneakers à la mode ou je ne sais pas ces dernières paires de mules à la mode parce qu'en fin de compte elles sont dans tous les magazines. Surtout restez vous-même, c'est le plus important conseil que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez des élans d'envie pour certaines couleurs, des élans d'envie pour certains imprimés avec des éléphants dessus, pourquoi pas? Laissez-vous guider par cette envie. Souvent en plus quand vous avez un gros coup de cœur comme ça pour un imprimé, pour une forme, pour une couleur, etc. vous avez quand même un panel assez important de hauts, de bas, de robes, de jeans. Vous pouvez quand même en fait choisir parmi ce qui vous est proposé en boutique. Donc écoutez votre cœur. Restez vous-même et surtout ne changez pas. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a inspiré aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker afin qu'elle puisse impacter le maximum de femmes, afin que l'on puisse rester nous-mêmes dans notre style. De plus, ne repartez pas les mains vides, j'ai un petit cadeau pour vous. Téléchargez sur le lien ci-dessus qui s'affiche maintenant mon guide Les fondamentaux du style au féminin afin de ne plus jamais céder à des coups de cœur qui ne mènent à rien et qui encombrent votre garde-robe. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.